Dès le réveil, ici, on parle d'ici. France Bleu Roussillon. Il est 7h47, c'est un des piliers de l'économie de notre département. Le tourisme, un secteur qui a besoin de bras évidemment. Les bras des saisonniers à l'heure du déconfinement, les saisonniers toujours dans le flou. Pour en parler, notre invité ce matin, Xavier Ponroy, c'est le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Jérôme Capdevielle. Bonjour. Comment elle s'amorce cette reprise de l'activité touristique pour les saisonniers ? Écoutez, il y a à la fois sur le volet social une urgence à agir. À EFO, on a réfléchi beaucoup à ce sujet des saisonniers, d'ailleurs, qui ne touchent pas d'ailleurs que le tourisme, touche aussi, et on l'oublie souvent, l'agriculture. Et donc, avec l'imminence en plus de l'arrivée de l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage qui va précariser un peu plus ces salariés, il est important de les protéger et de permettre aussi de lever les freins à l'embauche des travailleurs saisonniers, puisque l'aide au chômage partiel de l'État va s'annoncer en recul. Et donc c'est un frein à la reprise d'activité de bon nombre de travailleurs saisonniers. Mais justement, chez eux, quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'il y a de l'excitation, du soulagement de reprendre le travail ? Bien, vous savez, comme la plupart des salariés, reprendre l'activité, c'est vraiment très important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes planent sur le monde saisonnier. En ce qui nous concerne, nous, on a apporté un certain nombre de solutions les concernant, à la fois sur le maintien, je pense, dans un certain nombre de secteurs du chômage partiel pour aider à l'embauche dès à présent. Parce que je pense que pour bon nombre de professionnels, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'activité qui s'annonce. Je pense qu'elle sera au rendez-vous. Moi, je reste optimiste. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette période d'incertitude. Et il est important pour ces saisonniers de pouvoir retrouver l'emploi et d'être embauchés. Et ensuite, en ce qui nous concerne, on porte un éclairage futur sur les professionnels des saisons. Je crois qu'on peut les qualifier comme ça, que ça soit au niveau de l'agriculture ou que ça soit au niveau du tourisme. Je crois qu'il faut immanquablement trouver un dispositif expérimental qui permettra de CDIser donc et d'apporter du gagnant-gagnant, gagnant pour les salariés avec cette protection CDIsable et derrière un gagnant-gagnant aussi pour les employeurs parce que monter en compétences avec de la formation professionnelle et surtout un turnover pour ces salariés réduit et donc un gain aussi en efficacité. C'est l'idée d'un CDI saisonnier que vous êtes allé défendre devant Jean Castex début mars à Matignon. Est-ce que c'est quand même possible de se projeter en termes d'embauche et de reprise d'activité en ce moment pour ces entreprises ? On pense forcément aux restaurants, aux cafés, aux hôtels, etc. Malgré les incertitudes, est-ce que c'est quand même possible de se projeter ? Oui, je pense que la saison, pour être tout à fait précis, au regard des premiers indicateurs, il y a une montée en puissance de la volonté de partir en vacances pour les Français. Je pense que concrètement, comme ça a été le cas d'ailleurs l'année dernière, on a enregistré, alors sur une courte saison, mais on a enregistré quand même une saison très satisfaisante. Donc je pense que cette année, avec en plus le risque limité avec la vaccination, je pense qu'il va y avoir une reprise intéressante. Maintenant, il faut la réussir cette relance et c'est vrai que c'était un secteur qui a été drôlement fragilisé. C'est un secteur important, il concerne à peu près aux alentours de 50 000 emplois sur le département des Pyrénées-Orientales. Faut le dire aussi. Tout à fait, oui. Forcément des problématiques de travail au noir aussi. Tout à fait, ça c'est une base URSAF que je vous évoque, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est quand même un pendant très important de notre activité économique et il faut la soutenir. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un manque de bras dans le sens où de nombreux saisonniers, avec l'absence de travail depuis de nombreux mois, se sont tournés vers d'autres activités ? On va manquer de candidats peut-être au moment de cette reprise ? Peut-être, c'est un risque, et c'est pour ça d'ailleurs que le CDI saisonnier est peut-être un levier aussi qui permettra d'asseoir un pool de professionnels de la saison, qui permettra de les fidéliser et de monter en compétence sur un certain nombre de sujets, que ça soit dans l'agriculture ou que ça soit dans le tourisme. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'entendre, et moi je lance cet appel aussi au niveau des pouvoirs publics et des politiques. Saisissez-vous de ce sujet. Je pense qu'il y a une belle chose à construire et à expérimenter sur notre département, qui est peut-être le territoire le plus expérimental possible sur le terrain du saisonnier. Est-ce qu'en termes d'embauche, vous avez senti des saisonniers, je parle évidemment, un frémissement ces derniers jours ? Non, alors le frémissement, pour dire les choses tout à fait clairement, c'est dans le sens inverse. On commence à sentir quand même un certain nombre de ruptures de contrat de travail, en effet, sur des emplois qui, là pour le coup, étaient pérennisés grâce au chômage partiel. Et c'est vrai que l'annonce du gouvernement sur le recul de la prise en charge du chômage partiel par l'État est un déclencheur au licenciement aujourd'hui. Et je crains que la vague de licenciements ne commence à arriver sur le département. On espère que ça sera
positif pour les saisonniers. En effet, restons optimistes. Merci Jérôme Capdevielle, secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière.